Bonjour à tous les amis, c'est Abdou de Flippies. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le début de l'unité 8, environ 15 voire maximum 20% de l'unité complète. Ok, ce sera sous format de PowerPoint et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'unité 8, etc., etc. Depuis début septembre, en fait, je suis en train de créer une nouvelle méthode pour enseigner le FLE aux débutants en s'amusant. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeux, plein d'activités ludiques, beaucoup de conversations, etc. etc. Et si tu n'as pas testé l'unité 1, elle est disponible gratuitement en description. Et là, on en est à l'unité 8 et je vais te présenter le début de l'unité 8. On se donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté. Alors, tu commences en présentant cette page de garde et en disant à tes apprenants que vous allez voir l'unité 8. Et après, tu vas commencer par introduire le thème du voyage en posant quelques questions et en prenant le temps de donner tous les éléments à tes apprenants pour qu'ils puissent répondre à tes questions. Admettons, connaissez-vous des villes touristiques en France? Normalement, ils sont tout à fait capables de dire je connais Paris, il y a la Tour Eiffel, etc. etc. Mais s'ils ont besoin de vocabulaire ou de mots, prends le temps de tous les noter. Après, tu as où allez-vous prochainement, où avez-vous voyagé dernièrement. Là, ils vont utiliser le passé composé pour dire où ils ont voyagé dernièrement. J'ai voyagé en France, j'ai voyagé en Espagne, etc. Et pour le futur, ils utiliseront le futur proche, si tu as suivi le cheminement, tu vois. Parce que dans cette unité, ils verront le futur simple. Alors, qui est le voyageur qui vous ressemble et pourquoi? Une fois que tu as posé les deux premières questions, tu vas poser cette question-là. Sur chaque photo, tu vois qu'il y a quelques petits éléments, des petits indices qui expliquent quel type de voyageur est telle ou telle personne. Ouais, c'est cliché, mais c'est comme ça. Lui, admettons, on va dire que c'est un mec qui est sur un bateau, lui est dans un train, lui voyage en famille dans un train, lui dans un petit hôtel de luxe, et elle est dans son van. Elle dort à l'intérieur, je crois. Bref, on va voir. Donc voilà, chacun s'exprime sur la personne qui lui ressemble. Et une fois que tu as vu ça, tu vas commencer la première activité qui va permettre à tes apprenants de faire connaissance avec le thème du voyage et surtout avec le vocabulaire du voyage, surtout s'ils ne l'ont jamais vu. La première façon d'exploiter le texte, en fait, c'est sous forme de devinette, tu vois. À droite, tu as des photos avec des prénoms, les mêmes photos qu'on a vues avant. Et à gauche, tu as les textes, tu vois. Par exemple, là, bonjour, je suis un baroudeur, j'aime voyager en ayant mon sac à dos sur moi, je visite des villes et des villages, etc. Et en fait, ils doivent faire une première lecture et associer un prénom à chaque paragraphe, tu vois. Admettons, moi, je lis ce paragraphe-là, je lis celui-là, je lis celui-là. Par exemple, là, j'adore les croisières. Je dois associer un prénom, je sais que c'est Jean, tu vois. Donc là, tu regardes, là, il y a la correction. Ça, c'est Lucas, le baroudeur. Après, tu as Jean, le croisiériste. Tu as Julia. Voilà, j'aime les road trips. Voilà, je crois que dans mon véhicule, tout équipé. Dans mon véhicule, tout équipé. Ouais, adore dans son véhicule, c'est celui-là, etc., etc. Donc, là, tes apprenants ont fait une première lecture. Ils ont vu qui était quel voyageur. Après, ils auront une deuxième lecture. Mais la deuxième lecture, en fait, la seconde lecture, se fait plutôt en diagonale, tu vois. Qui est-ce, tu vois? Là, tu as les personnes qui s'expriment sur leur façon de voyager. Et là, en fait, tu as des questions, plus ou moins, des devinettes. Il dort toute la nuit dans son moyen de transport, c'est qui? C'est Julia. Il n'y a pas de il, en fait, il n'y a que des il, il n'y a pas de elle, parce que si c'est écrit elle, ça aurait été trop facile pour les élèves, on est d'accord. Donc voilà, là, il a beaucoup d'argent. Philippe, pourquoi? Parce qu'il a un jet, plus des hôtels chics. Julia n'a pas ça. Bref, voilà, une fois qu'ils ont fait ça, tu as une troisième activité, c'est vrai ou faux. Toujours, hein, ils lisent toujours en diagonale. Julia va souvent à l'aéroport. C'est faux parce qu'elle a un van, tu vois. Celui qui va souvent à l'aéroport, c'est Philippe. Parce que Philippe voyage en jet privé, tu vois. Et voilà, en fait, tu continues l'activité, tu continues. Et après, tu as une dernière activité qui concerne le vocabulaire. À quoi sert cette activité? Elle servira à mettre en relation
un moyen de transport avec l'endroit où il est utilisé, tu vois. La voiture, la route, le jet privé, l'aéroport, la mer, etc., etc. Et une fois qu'ils ont terminé ça, tu vas leur proposer de faire une production orale. Ce sera à eux maintenant de s'exprimer sur leur façon de voyager. Comment voyagez-vous? Voilà, je voyage en voiture, en vélo, à vélo, etc., etc. Hébergement, famille, avec qui tu voyages, etc., etc. Donc chacun s'exprime. Toi, tu peux faire cette activité pendant que... Enfin, seul à seul avec tes apprenants, si tu es en groupe. Hein. Tu prends un apprenant face à face, en fait, tu parles avec lui pendant que les autres font la compréhension écrite. Ou tu peux faire ça tranquillement, des apprenants entre eux, tout le monde en forum, bref, il y a un milliard de façons de faire ça. Ok, donc voilà, production orale. Après cette production orale, tu as le voyage de Julia et Philippe. Avant de commencer cette activité, tu as une petite mise en route. Selon vous, quel lien unit Julia et Philippe? Quel lien les unit? Ils sont amis, parents, bref, professeurs, élèves, on ne sait pas. Et quelle est la destination de vos rêves? Où est-ce que tes apprenants adoreraient aller? Et là, ils te répondent. Là, tu vois, il y a un petit qui est bien. Il est posé, il est bien avec sa petite glace, il est au max. C'est la troisième question avant de passer à l'activité. Parce qu'on ne va pas passer d'activité en activité, on ne va pas trop les tabasser, tes élèves là. Tu leur demandes, pour passer de bonnes vacances, tu préfères quel temps, quelle température? En ville, à la plage ou à la campagne? Voyager avec tes amis, ta petite amie, ta famille, etc. Et où est-ce qu'ils préfèrent dormir? Hôtel, auberge de jeunesse ou un van, tu vois. Voilà. Maintenant que tes apprenants ont répondu à ces questions, tu as une compréhension orale avec 2 écoutes. Tes apprenants écoutent 2 fois le document en répondant aux questions. Laisse-leur le temps de lire les questions et de te poser des questions sur certains mots. Par exemple, moi, on m'avait posé quoi, moi? Auberge de jeunesse. Non, c'était avant qu'on m'avait posé auberge de jeunesse. Mais si tu as des questions ici, essaie de répondre à tes élèves, mais pas en traduisant le mot. Essaie de leur répondre, si possible, en expliquant le mot, en donnant la définition. Elle n'a pas le budget. Qu'est-ce que c'est le budget? Le budget, c'est l'argent nécessaire pour réaliser un voyage, l'argent dont tu as besoin pour réaliser un voyage ou acheter une voiture, etc. etc. L'argent. Voilà, après tu as la correction. Ça, c'est une compréhension orale. Hein. Là, tu as la correction et tu as la justification qui est à gauche, tu vois. Julien et Philippe sont frères et sœurs. Salut Julia, ma petite sœur adorée. Elle n'a pas le budget. Certes, c'est très beau, mais c'est aussi très cher, je n'ai pas assez d'argent. Tu remarqueras que maintenant, en fait, je ne sais pas si tu as suivi les unités précédentes, hein, mais maintenant, en fait, on ne va plus donner les réponses dans les audios aussi facilement qu'avant, tu vois. Avant, elle aurait dit directement « Ah, les Maldives, je ne peux pas y aller, je n'ai pas le budget. » Mais là, maintenant, c'est différent, tu vois. Elle dit « Ah, c'est assez cher, etc. » Et tes apprenants doivent deviner qu'elle parle du budget et que c'est pas par rapport à la distance ni par rapport aux moyens de transport, quoi. Après, tu as, après, tu as toutes les questions, mais je ne vais pas te les montrer. Et là, tu as une production orale qui fonctionne du tonnerre dans mes cours. Elle s'appelle Le voyage parfait pour moi. Entourez les 10 alternatives les plus importantes pour vous et échanger. C'est-à-dire que là, tu vas avoir un poster, je vais te le montrer, hein, ça va être plus simple. Là, tu as un poster avec plusieurs alternatives. Tes élèves doivent dire quelle est l'alternative qui est le plus importante pour eux, en fait, tout simplement. Donc, ils entourent les 10, voilà, ils entourent les 10 et ils surlignent peut-être le truc qu'ils choisissent, par exemple la plage ou musée. Moi, je vais surligner, par exemple, la plage, famille, amis ou en couple. Moi, je vais surligner famille. Et en fonction de ce que j'ai surligné, de ce que j'ai entouré, je vais aller voir mes amis, mes camarades de classe, où je parle avec mon prof directement s'il est seul avec moi en cours particulier, et je vais discuter de ça avec eux. Quand tu termines ça, tu demandes à tes élèves de faire un forum et de dire qui est le potentiel voyageur avec qui ils s'entendront bien, qui est le voyageur avec qui ils s'entendront pas bien. Pas bien, c'est ce que je disais. Voilà pour cette activité. Et après, tu as un point de grammaire sur la simultanéité.
tu verras que ce point de grammaire, il a été créé, comme tous les autres points de grammaire vus jusque-là en fait, à partir de ce que tes apprenants ont vu dans la compréhension écrite, parce que on fait dans cette méthode ce qui s'appelle de la grammaire inductive. Donc le point grammaire, la simultanéité. Simultanéité, ok, let's go. Mise en route, observez ces phrases. Dans quelle phrase réalise-t-on deux actions en même temps? Et dans quelle phrase réalise-t-on une action pendant que l'on parle? Donc tes apprenants lisent, par exemple là, il me permet de voyager en jouant avec mes enfants. Voyageons en jouant avec mes enfants. Ça, c'est une action pendant qu'on parle ou deux actions en même temps. Ça, c'est deux actions en même temps. Donc, c'est rose. Ok? Oui, ça va, je suis en train de manger. Ah, je suis en train de manger. Donc là, je suis en train de parler pendant que je mange. Ok? Je ne sais pas si vous voyez. Je sais que le en train de, on peut l'utiliser pour plein d'autres trucs, mais pour pas les embrouiller, on va leur dire que tu l'utilises quand tu parles pendant que tu fais l'action. Allô, ça va? Ouais, je suis en train de travailler, là, je suis en train de finir aussi, je suis en train de faire ça, etc., etc. Bon, voilà, tu corriges ça tranquillement et après, tu leur expliques de la façon suivante. C'est très simple à expliquer et tu verras, c'est coloré pour faciliter la compréhension de tout le monde, tout simplement. Donc, explication, le présent continu. Pour parler d'une action en cours de réalisation, on utilise le présent continu. Structure, sujet, plus être, plus en train de, plus infinitif. Exemple, je mange, je suis en train de manger. Il parle pendant qu'il mange. Et après, tu demandes à tes apprenants s'ils ont des questions, si cette explication était claire ou pas, etc., etc. Maintenant, tu as le gérondif. Le gérondif n'indique pas spécifiquement une action en cours, mais plutôt une action qui se déroule en même temps qu'une autre action. Par exemple, là, tu as la structure, hein, en plus le radical de nous plus ANT. On va faire un petit exemple. Hein. Du radical de nous, nous buvons. Le radical de nous, c'est BUV. Nous buves. Ok? Et là, maintenant, tu vas faire en plus radical de nous plus ANT, donc en buvant. Il lit et il boit. Il lit en buvant. Il lit et il boit en même temps. Ok? Et là, tu demandes à tes apprenants s'ils ont des questions. Tout ça, c'est ce qu'ils ont vu sans en faire exprès dans le texte du tout début du cours en fait. Et après ça, comme toujours, tu as des exercices pour pratiquer ce qu'ils ont vu. Et juste après ces exercices, tu as un petit jeu de cartes très sympa à utiliser pour consolider ce qu'ils ont appris, pour systématiser, pour qu'ils puissent utiliser sans réfléchir et de façon assez naturelle. Ok? Mais après, les jeux, c'est toi et ton temps. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as un programme et que tu tiens à vraiment finir ton programme, etc., je te déconseillerais de jouer. Moi, je leur dirais révisez chez vous, faites des exercices chez vous, etc. Débrouillez-vous. Mais si tu as le temps, vraiment, moi, je te conseille de faire le jeu de cartes là qui vient juste après ça, parce qu'il est top. En quoi consiste cet exercice? Ils doivent utiliser le gérondif pour relier deux phrases. J'ai trouvé une belle robe, j'ai fait du shopping. J'ai trouvé une belle robe en faisant du shopping. Ok? Parce que c'est deux actions simultanées, on va dire. Je cuisine le dîner, je regarde la télévision, je cuisine le dîner en regardant la télévision, etc., etc. Et là, tu fais pareil avec en train de. Une fois qu'ils ont terminé ça, tes apprenants auront mon matériel de voyage, mais ça je vais pas le voir là. C'était juste pour te donner une petite idée de comment débuter l'unité 8 sur le voyage. Si tu as des questions ou des suggestions, je te laisse les mettre en commentaire. Si tu as vu quelques coquilles, t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est pas encore passé chez le correcteur. Je viens de terminer ça et je viens de te le présenter. Ok? Donc voilà. Voilà, c'était Abdou de Flippies. On se revoit bientôt pour d'autres vidéos. Et n'oublie pas, unité 1 disponible en description. Peace!